Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du Scorpion pour son joli mois d'août. C'est parti. Eh bien, en première carte, vous avez eu le chemin illuminé qui vous dit le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc, au cours de ce mois d'août, vous aurez un choix à faire afin de retrouver votre soleil. Ensuite, on parle de la maîtrise. Attention, comme ce petit funambule. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, vous allez avoir l'impression ce mois-ci de, comme ce petit funambule, de marcher sur un fil. Donc, il faut détruire quelque chose pour passer à autre chose. Et avec la sagesse du colibri, vous avez eu la magnifique carte qui vous dit les petits riens qui font tout. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle. Donc il est question de petits miracles, de petites choses agréables pour vous qui vont venir à vous. Des fois, ce sont les choses les plus simples qui sont les plus sympas. Comme quoi, donc je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et surtout votre libre arbitre. Donc, j'ai demandé quel allait être votre état d'esprit pour ce mois d'août. Eh bien, il est question d'agitation mentale. Et oui, alors on va broyer du noir ou pas forcément, mais en tout cas, on va être dans une grande réflexion pour ce mois d'août. Donc du coup, ça parle de stress, de colère, de rumination ou de grande réflexion pour mettre des choses en place et passer à autre chose. Quel va être votre besoin? Eh bien, votre besoin est de vous aimer et de vous prioriser, les amis. Si le focus veut bien se donner la peine, voilà, il est question de vous aimer, de s'aimer. Hop là, hop là, hop là, hop là. Donc de s'aimer, de se donner de l'amour, de se prioriser, de se respecter, de s'honorer et de s'accepter comme on est, avec ses qualités et ses défauts. Voilà. Et du coup, eh bien, quel va être votre conseil pour ce mois d'août? Eh bien, pour le mois d'août, il est question de prendre du café. Non, je rigole. Non, c'est pas bon le café. Non, je rigole, j'en bois aussi du café. De faire une pause en fait. Voilà, la pause café. La pause s'impose pour vous. Donc, pour certains, il sera question de recevoir des invitations, ou, voilà, de voir des amis, et bien de profiter de la vie et des loisirs. Voilà, entouré des gens que vous aimez. Voilà, il faut s'accorder ces moments de pause pour peut-être après mieux réfléchir, avoir une meilleure réflexion et passer à autre chose. Ensuite, votre petit mudra, tac, on vous parle d'équilibrer les mouvements d'énergie. Il est question pour ce mois d'août d'exprimer sa créativité. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran afin de pouvoir reproduire ce mudra, tête reposée tranquillement chez vous, sur votre canapé, dans votre bain. C'est vous qui voyez. Et c'est parti, nous passons maintenant à la lecture des cartes. Nous allons commencer par le chemin illuminé pour vous. Donc le message pour vous. La vie est une succession de chemins arpentés, les uns après les autres. Certaines voies s'entreprennent avec légèreté et évidence, ne laissant aucun doute sur le fait que c'est bien là où vous devez aller. Inversement, d'autres chemins sont plus cabossés, moins évidents. Si certains vous ont amené dans une impasse ou bien ont eu leur lot de déconvenus, il n'en est pas toujours ainsi,
car certains chemins escarpés ou sinueux, au premier regard, s'illuminent et s'embellissent après la première étape franchie, pour devenir une merveilleuse balade ressourçante et nourrissante. Cette carte vous indique combien la décision que vous avez prise, ainsi que les choix que vous faites en ce moment, sont salutaires, et combien vos actions vous apporteront de grandes satisfactions. Si des doutes subsistent encore, lâchez le mental et reconnectez-vous à vos ressentis. Ta-ta-tam. Le meilleur chemin est toujours celui qui nous fait vibrer intérieurement, non pas pour des conditions de vie appréciables, matérielles, financières, mais pour un sentiment de plénitude ou d'excitation, de pétillement en nous, nous ramenant au sentiment d'être vivant. Il est indispensable de toujours être à l'écoute de ce qui vous anime, d'écouter vos rythmes en prenant soin de vous, de votre santé et de rythmer votre quotidien d'activité qui procure du plaisir, qui donne du sens à votre vie. Peut-être doutez-vous des résultats aujourd'hui, car des événements inattendus ou des blocages sont en cours. Et cette carte est là pour vous rassurer. La vie est faite de tests, de patience et de persévérance. Mais soyez sûr qu'en ayant confiance en vous et en continuant à 100% sur votre projet, la vie se chargera de répondre à vos demandes. Des défis de taille ont certainement été traversés en amont pour arriver sur ce chemin illuminé et aujourd'hui, votre courage est récompensé, alors continuez à croire en vous et œuvrez chaque jour en donnant le meilleur de vous-même. Tout est parfait et cette carte dorée vous ouvre le chemin. Très joli message pour vous. Donc, si vous vous attendiez à savoir comment allait se dérouler ce que vous vivez actuellement, eh ben, c'est un très joli message. Ne lâchez rien. Deuxième message avec la sagesse du colibri qui vous dit: le sage colibri sait que le monde semble souvent tourner de plus en plus vite. Parfois, nous sommes tellement absorbés par le quotidien que nous remarquons à peine à quel point nous passons à côté de la vie. Avec un cœur compatissant, l'oiseau est ici pour vous rappeler l'importance d'arrêter de faire le plein de ce nectar de gratitude et d'appréciation. Il questionne votre capacité à remarquer les bienfaits que chaque instant et circonstance vous procure lorsque vous passez d'une tâche à l'autre, d'une conversation à une autre. Êtes-vous si occupé au point d'avoir oublié de prendre du temps pour vous ou pour apprécier vos proches et vos amis? Il y a toujours une chose ou une personne à apprécier. L'acte conscient d'appréciation est une note adressée à l'univers disant « Merci ». Ce dernier répond alors en vous offrant encore plus d'occasions d'être reconnaissant. L'appréciation ne prend qu'un moment et peut changer votre perspective d'une façon qui aura des effets durables sur votre expérience de votre journée, de votre vie et lors d'événements. Vous pouvez la pratiquer n'importe quand et n'importe où. La guidance du sage colibri consiste à la réaliser en premier, dès votre réveil, et en dernier, avant de vous endormir. Rappelez-vous simplement de plusieurs situations envers lesquelles vous êtes reconnaissant, aussi simple que d'apprécier la respiration qui circule dans vos poumons, ou d'être admiratif devant un lever ou un coucher de soleil. Assurez-vous d'inclure au moins un élément que vous avez apprécié concernant vous-même chaque fois que vous agissez ainsi. Et faites de votre mieux pour ouvrir votre cœur lorsque la vibration de l'appréciation palpite en voûte, bien sûr. Donc palpite en vous. Tout en intégrant cette pratique dans votre routine quotidienne, observez comment tout dans votre entourage vous apporte plus de paix, de satisfaction, de tranquillité et d'équilibre. Inspirez-vous des colibris, on peut trouver la beauté dans les tout petits riens. L'affirmation de cette carte vous dit « J'apprécie tous les bienfaits survenant dans ma vie, petits et grands. » Très joli message pour vous. Et nous allons passer à la lecture générale. Tadadam! Alors, on commence fort hein, avec le Béline. Ça nous parle de disputes, d'opposition, voire de procès. Mais on vous dit,
avec la carte de la sagesse, que vous aurez la sagesse, la prudence, la modération et la réflexion par rapport à cette dispute, ce procès ou cette opposition. Suite à ça, il y aura des nouvelles par rapport à une association, une union, une réunion, le retour de quelqu'un. Donc qu'il s'agisse, là vous le remettez dans le contexte qui vous parle. Hein. Si c'est professionnel, c'est par rapport à un partenariat. Il y aura des nouvelles par rapport à ce partenariat. Pour d'autres, il y aura des nouvelles par rapport à votre relation. Voilà, vous le mettez dans le contexte qui vous parle. Suite à ça, il est question de maladie. Nous avons la carte de la maladie sur la progression et l'amélioration. Donc, de la stagnation. Les choses ou stagnent, ou on a l'impression de ne pas avancer sur cette évolution, qu'elle soit d'ordre sentimental, professionnel, voilà. Ensuite, on vous dit d'être discret, de ne pas tout dévoiler sur votre vie privée, par rapport à donc la carte de la renommée, par rapport à au pénate. Les pénates, c'est la maison, le foyer où l'on vit. Donc, je pense qu'il y aura des choses à taire chez vous. Pour une femme ou par rapport à une femme. Suite à ça, on vous parle d'affectif, donc une personne que vous aimez ou pour qui vous avez beaucoup d'affection. Ça peut être une mère, une belle-mère, ou votre chérie, ou un beau-père. Voilà. En tout cas, il est question d'une personne vivant au foyer. Et on vous dit, suite à ça, qu'il y aura peut-être des discussions qui vont mal tourner par rapport à une décision arbitraire. Vous prendrez quelque chose comme, comme si on vous avait jugé à tort, un faux jugement, voilà, ou le sacrifice de quelque chose par rapport à des amitiés. Voilà, j'en ai fini pour le Bélier. Maintenant, nous allons passer à une autre histoire pour vous avec l'oracle des miroirs qui vous parle de projection. Vous vous projetez, ou alors les autres essayent de vous faire culpabiliser sur on portait un jugement sur vous, donc vous culpabilisez, ou bien vous vous projetez sur un contrat, donc papier administratif, accord, signature, des formalités. Donc il y a quelque chose qui vous travaille par rapport à des formalités, possiblement de l'agitation mentale par rapport à ces formalités. Suite à ça, on vous parle de fatalité, d'accidents, de chutes, de pertes, de vols, d'obstacles, de se sentir un peu comme dans l'infortune par rapport à quelque chose que vous rêviez, puisque nous avons la fatalité avec les rêves. Donc, ce rêve, bien cette fatalité, ce rêve que vous aviez pour vous devient comme une fatalité. Et peut-être qu'on a essayé, on était dans l'illusion de quelque chose, la rêverie de quelque chose, qui ne va pas se passer tout à fait comme on l'avait prévu. Suite à ça, on parle de retour, donc retour du passé, proche. C'est le retour par rapport aux accusations. Donc le retour de personnes, ennemis, des gens médisants qui vous font des reproches, de la méchanceté, du duperie, de l'hypocrisie. Eh bien, sur ces accusations, on nous parle de boomerang, quelque chose qui va revenir, en bien ou moins bien, suivant ce que vous avez fait juste avant. Mais après, on vous parle de naissance, sur le boomerang. Donc pour certains, d'un accouchement. Si vous étiez en grossesse, il y a un accouchement. Pour d'autres, ce boomerang, cette chose qui revient, on parle d'éclosion et de commencement et de nouveau départ par rapport à ça. Ou bien de projet. Après cette naissance, on nous parle donc de cette éclosion, de cette construction, de projet. Eh bien, on vous parle de réunions. Il y aura des pourparlers, des réunions, de rendez-vous, par rapport à des gens qui vous ont fait culpabiliser ou qui vous portent des accusations. On veut vous faire culpabiliser à tout prix. Donc, donnez-vous de l'amour, ne vous laissez pas faire. Si vous n'avez rien fait, vous n'avez pas culpabilisé, ne laissez pas l'autre avoir le pouvoir sur vous. Surtout, mes amis. Donc, par rapport à ça, eh bien, cette culpabilité, donc on nous parle de retard sur quelque chose qui devrait être une opportunité pour vous.
le retard sur la chance. Voilà, il y a des contretemps, il y a de la lenteur par rapport à une situation qui va vous apporter du positif, un coup de chance, un coup de pouce et peut-être des aides auxquelles vous ne vous attendiez pas. Après, nous avons la carte de l'enfant qui nous parle de jeunesse, de... Ça peut être dans le domaine, si c'est dans le domaine professionnel, ça peut être de l'artistique pour certains. Donc, il y aura ce coup de chance par rapport à, à ce côté artistique. Ou alors, mais avec du retard, voilà. Pour d'autres, eh bien, vous aurez ce coup de chance, ça vous apportera des aides et vous allez retrouver une seconde jeunesse. Voilà, par rapport à cette culpabilité, ces discussions que vous aurez. Voilà pour le second tirage. Maintenant, nous passons au troisième. Nous poissons. Eh bien non, nous sommes scorpions. Donc nous passons donc au troisième tirage avec The Light Seer Tarot qui vous parle d'esprit d'équipe, d'être dans un état d'esprit d'équipe. Il va falloir faire des collaborations, montrer vos compétences et en tout cas vous aider des autres. Par rapport à quoi? Eh bien pour planifier des choses sur l'avenir professionnel de l'entreprise, sur votre avenir à vous, sur un avenir amoureux. En tout cas, il est question de choisir sa voie. Pour certains, il sera question de voyage, d'avoir ce besoin et cette envie de bouger, de s'évader. On parle qu'il y aura vraiment une incompréhension. Ça revient avec les autres tirages, pareil. On parle d'incompréhension, de dispute. Pour certains, il sera question de se séparer, de rompre un partenariat, ou bien de se désintéresser de quelqu'un ou d'un projet. Mais avant de prendre cette décision, il y aura justement des blocages, de l'indécision, à savoir ce que vous faites réellement. Est-ce que vous mettez ces choses en place ou pas? En tout cas, il sera question pour vous d'une grande réflexion avant de prendre cette décision, voire de compromis à trouver. Suite à ça, eh bien, il est question de... Vous aurez l'impression d'avoir gâché votre énergie ou votre potentiel dans des choses vaines. Pour certains, eh ben, on vous parle que peut-être que vous aurez l'impression d'avoir été pris pour un bouche-trou, voire une plante verte. En tout cas, on parle d'énergie qui s'étiole et qui s'épuise. Tout ça, ça vous épuise. D'où le fait qu'on retrouve l'agitation mentale. Toutes ces choses vous épuisent. Il est question pour vous de rester dans l'intelligence, la vivacité d'esprit, d'agir avec équité, de dire la vérité, de réfléchir et de penser pour soi. Si vous faites des choses, donnez-vous cet amour comme on l'a vu avec la carte et voyez les choses qui vous correspondent et qui vous conviennent. Allez vers ce qui vous va le mieux. Ensuite, on parle de création un peu bloquée ou alors de jalousie, voire de codépendance. Et donc, suite à ça, eh bien, vous allez effectuer un retrait, un abandon. Pour certains, une remise en question, un examen de soi. Peut-être par rapport à cette culpabilité qu'on veut vous mettre sur le dos. Et puis, peut-être que vous allez faire ce choix de passer à autre chose pour pouvoir avancer. On vous dit que malgré tout, vous avez la carte de la force. Vous serez motivé, concentré dans le contrôle. Une confiance en vous peut être retrouvée. Et être endurant. Par rapport à une déception, une tristesse, la perte de quelque chose, un manque existentiel. Et ensuite, on vous parle d'être quand même, pour ce mois d'août, dans la modération et l'équilibre. Pour certains, il sera question de guérison. Et pour d'autres, on vous dit de patienter. Et peut-être qu'il s'agira du signe du Sagittaire, pour certains, si ça vous parle. Car par rapport à cette tempérance, on vous dit que vous aurez cette impression de cette chose que vous avez voulu mettre en place ou ce potentiel pour vous qui ne sera pas atteint comme vous l'auriez souhaité. Pour d'autres, il est question de peut-être se brûler les ailes et de ne pas réussir à être bien. Voilà. Donc j'ai quand même demandé une dernière carte parce que je ne voulais pas rester sur quelque chose de négatif ou de moyen. Donc, eh bien, suite au choix que vous prendrez, aux décisions que vous prendrez au cours du mois, eh bien, à la fin du mois, vous arriverez à trouver cette justesse et cette vérité.
vous serez dans la réflexion plutôt que dans l'émotion. Et vous allez bien réfléchir et bien communiquer vos idées afin d'être mieux compris, voire compris tout court des autres. Et voilà, mais tout ça se passera en vous donnant cet amour que vous méritez tant. Allez, nous allons demander 2 petits messages. Bon, là, il y en a un petit peu trop. Hop là, ben, 3. 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Hein. Eh bien, vous aurez 4 messages. Donc, premier message pour vous qui vous parle d'accomplissement. Continuez d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Et écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Donc écoutez-vous mes amis. Écoutez-vous et vous irez vers votre accomplissement. Faites-vous confiance, même si certaines choses prennent un peu de retard ou de la lenteur. Le lâcher-prise, eh oui, ça c'est fini. Ou du moins on se calme, On boit du thé, enfin non pas du thé, on boit des petites infusions. Voilà, le lâcher-prise, il vous faut lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Je vous les donne les cartes, je les donne toutes. Tiens, prends les cartes. Donc ensuite, avant-dernier message, la créativité. C'était dans le tirage. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Allez, tu mets ton clignotant, tu prends à droite et après tu vas toujours tout droit. D'accord? L'instant présent. Donc on arrête de trop vouloir anticiper les choses, ça ne sert à rien. Et on se reconnecte à soi, on se donne de l'amour et on se met dans l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Donc les choses vont se débloquer. Même si ça prend un peu de retard ou un peu de lenteur, tout vient à point qui sait attendre. Donc, fais-toi confiance. Yes, c'est cool. Eh bien écoutez, moi j'en ai fini pour votre tirage général. J'espère que ce tirage vous aura plu ou vous aura donné des clés pour ouvrir vos portes. Mes amis passent partout. Et en tout cas, je vous ai fait les vidéos suffisamment tôt parce que, en fait, fin du mois, je me fais opérer. J'ai un polype sur une corde vocale. Donc, je ne serai peut-être pas en mesure de pouvoir parler comme je vous parle actuellement. Donc, vous voyez, j'ai pensé à vous, je vous ai fait ce cadeau. Et après, je penserai à moi pour pouvoir me réparer et retrouver mon énergie et ma voix. Et on se retrouvera, on se retrouvera dès le mois de septembre. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, passez un bon mois d'août et à bientôt.